Ce que vous voyez là, c'est l'arrestation à Moscou des néo-nazis les plus clichés de l'histoire. Cette vidéo a été diffusée le 25 avril sur les réseaux sociaux par les services secrets russes. Selon eux, ces terroristes pro-ukrainiens préparaient l'assassinat de Vladimir Soloviev, un présentateur vedette de la télévision russe et surtout propagandiste en chef du Kremlin. En vérité, tout laisse à penser que c'est une grossière opération de communication anti-ukrainienne orchestrée par le pouvoir russe. Les 6 suspects arrêtés lors de cette opération seraient des terroristes pro-ukrainiens pro-nazis, selon les services secrets russes, autrement appelés le FSB. Leur mission, toujours selon le FSB, était de brûler des centres d'entraînement de l'armée russe et aussi d'assassiner un certain nombre de propagandistes en chef du Kremlin. Pour contrer ces supposés terroristes, le FSB décide donc de les arrêter et de tourner cette vidéo dans laquelle on retrouve un certain nombre de détails assez louches. Dès le début de la vidéo, les membres du FSB frappent à la porte, celle-ci s'ouvre immédiatement comme si la personne à l'intérieur de l'appartement s'attendait à cette visite. Après les arrestations, les agents du FSB filment des détails et des objets qu'ils ont trouvés dans l'appartement. Comme tout bon nazi qui se respecte, on retrouve dans cet appartement la photo d'Adolf Hitler collée sur des ordinateurs, des croix gammées disséminées ici et là. Évidemment, on trouve aussi de la drogue, des passeports tout neufs ukrainiens, au cas où les terroristes aient eu envie de s'enfuir après leurs méfaits. Et un détail particulièrement étonnant, les enquêteurs sont tombés sur des boîtes de jeux vidéo, les Sims. Alors, pourquoi avoir laissé ces jeux vidéo, les Sims, en évidence? Une des hypothèses serait que les agents du FSB aient mal compris les consignes qui avaient été en fait de laisser sur place des cartes SIM. Et à la place, ils ont laissé ces boîtes de jeux, les Sims. Et, pratique, les agents ont trouvé un calepin avec la liste des objectifs des terroristes présumés. Et puis il y a aussi un livre avec un message signé textuellement « Signature illisible ». Et là, les internautes se sont déchaînés pour trouver une explication. 2 hypothèses. La première, les agents ont reçu l'ordre d'écrire une signature illisible et ont suivi textuellement ces ordres. La deuxième, c'est qu'il existe un néo-nazi en Russie assez connu qui a écrit un livre et dont le pseudonyme est justement Signature illisible. Depuis 2014 et le début du conflit dans le Donbass en Ukraine, la Russie annonce régulièrement des arrestations de néo-nazis pro-ukrainiens. La plupart du temps, ces arrestations restent plutôt mystérieuses, on ne connaît pas les noms des suspects, il n'y a pas de procès et les actions ne mènent à rien. L'intérêt pour le pouvoir russe est de continuer son entreprise et son récit de propagande entamé en 2014 et qui consiste à dire « l'Ukraine est une terre de néo-nazis qui ont pour but de tuer des Russes ». Toujours est-il que la mise en scène de cette vidéo est plutôt maladroite, ce qui n'est pas non plus très surprenant, le FSB n'est pas réputé pour sa subtilité. Un journaliste russe en exil, Sergei Smirnov, résume très bien la situation. Dans un tweet, il explique que comme au Bélarus, la propagande pour débiles a désormais commencé en Russie.